Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs en Christ et en humanité, recevez nos salutations et soyez abondamment bénis depuis votre position géographique. Dimanche prochain, nous célébrerons la Pentecôte. Pentecôte vient du grec penta, qui signifie 50e jour. C'est une fête majeure de l'Église catholique, célébrant la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après la Pâque. Elle marque la naissance de l'Église et la puissance de l'Esprit Saint pour guider et fortifier les croyants et inspirer l'action missionnaire. La Pentecôte se célèbre avec une messe de la veille au soir et une messe le jour même. La liturgie de cette fête est riche en symboles, notamment le rouge, qui représente l'Esprit Saint, et le feu, et le recours à des psaumes et des lectures spécifiques. La Pentecôte, qui a une importance capitale pour l'Église catholique, trouve ses racines dans la tradition juive du Shavuot, une fête des moissons qui commémorait la réception de la Torah par le peuple d'Israël. Dans la première lecture du dimanche de la Pentecôte de l'année liturgique C, le chapitre 2 des Actes des Apôtres, les versets 1 à 11, raconte comment, lors de la première Pentecôte, les disciples ont reçu un souffle puissant du Saint-Esprit, les permettant de parler en différentes langues et de faire entendre leur message à des personnes venant de divers pays, en parlant diverses langues. La première chose à retenir de ce texte, c'est que Jérusalem est la ville du don de l'Esprit. Elle n'est pas seulement la ville où Jésus a institué l'Eucharistie, la ville où il est ressuscité. Elle est aussi la ville où l'Esprit a été répandu sur l'humanité. À l'époque du Christ, la Pentecôte juive était très importante. C'était d'ailleurs la fête du don de la loi et l'une des 3 fêtes de l'année pour lesquelles on se rendait à Jérusalem en pèlerinage. L'énumération de toutes les nationalités réunies à Jérusalem pour cette occasion en est la preuve. Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont, d'autres pays, Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, les Romains de passage, des Crétois et Arabes. Tout ce monde vient en pèlerinage pour louer le Seigneur, le prier. Cette année-là est comme toutes les autres. Cette fête de Pentecôte sera comme toutes les autres. On vient à Jérusalem dans la ferveur de la foi, l'enthousiasme d'un pèlerinage pour renouveler l'alliance avec Dieu. Mais pour les disciples, bien sûr, cette fête de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus, ne ressemble à aucun autre. Pour eux, plus rien n'est comme avant. Ce qui ne veut pas dire qu'ils s'attendent à ce qui va se passer. Pour bien nous faire comprendre ce qui se passe, Luc nous le raconte dans des termes qu'il a de toute évidence choisis très soigneusement pour évoquer au moins 3 textes de l'Ancien Testament. Ces 3 textes, ce sont premièrement le don de la loi au Sinaï. Deuxièmement, une parole du prophète Joël. Troisièmement, l'épisode de la tour de Babel. Venons-en au commencement par le Sinaï. Les langues de feu de la Pentecôte, le bruit, comme un violent coup de vent, suggèrent que nous sommes ici dans la ligne de ce qui s'était passé au Sinaï quand Dieu avait donné les tables de la loi à Moïse. On trouve ce récit au livre de l'Exode qui dit que le 3e jour dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor dans le camp. Tout le peuple trembla. En s'inscrivant dans la ligne de l'événement du Sinaï, Saint Luc veut nous faire comprendre que cette Pentecôte, cette année-là, est beaucoup plus qu'un pèlerinage traditionnel. C'est un nouveau Sinaï, comme Dieu avait donné sa loi à son peuple, pour lui enseigner à vivre dans l'alliance. Désormais, Dieu donne son propre esprit
à son peuple. Désormais, la loi de Dieu est écrite non plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur de l'homme, pour reprendre une image d'Ézéchiel. Deuxièmement, Luc a très certainement voulu évoquer une parole du prophète Joël, qui dit « Je répandrai mon esprit sur tout être de chair », c'est-à-dire tout être humain. Joël 3, verset 1. Aux yeux de Luc, ces Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel, comme il les appelle, symbolisent l'humanité entière pour laquelle s'accomplit enfin la prophétie de Joël. Cela veut dire que le fameux jour de Dieu, tant attendu, est arrivé. Troisièmement, l'épisode de Babel. Vous vous souvenez de l'histoire de Babel? Tous les hommes parlaient la même langue. Ils avaient le même langage et les mêmes mots. Ils décident d'entreprendre une grande œuvre qui mobilisera toutes leurs énergies. La construction d'une tour immense. Dieu intervient pour mettre le holà. Arrêtez-vous. Il les disperse à la surface de la terre et brouille leur langue. Désormais, les hommes ne se comprendront plus. Nous nous demandons souvent ce qu'il faut en conclure. Impossible d'imaginer qu'il ait agi pour autre chose que pour notre bonheur. Donc, si Dieu intervient, c'est pour épargner à l'humanité une fausse piste. La piste de la pensée unique, du projet unique. L'unité n'est pas dans l'uniformité. À Babel, l'humanité apprend la diversité. À la Pentecôte, elle apprend l'unité dans la diversité. Désormais, toutes les nations qui sont sous le ciel entendent proclamer dans leurs diverses langues l'unique message, les merveilles de Dieu. Paul, dans la deuxième lecture, s'adresse aux chrétiens de Rome, mais aussi à chacun de nous. Dans un premier temps, il évoque le sort pathétique de l'homme, pécheur. Mais avec la présence de l'Esprit Saint en nous, tout est changé. Si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, nous sommes vraiment des fils de Dieu. Ce n'est pas un esprit qui fait de nous des esclaves et nous ramène vers la peur, mais un esprit qui fait de nous des fils, des héritiers de Dieu, des héritiers avec le Christ, des co-héritiers. Bien sûr, il y aura des obstacles et des échecs. Nous sommes d'ailleurs tous esclaves de nos tendances mauvaises, mais l'Esprit nous en libère et nous aide à pratiquer le bien. C'est ainsi que nous devenons véritablement libres. Dans l'Évangile, nous entendrons les paroles de Jésus au soir du jeudi saint. Il annonce à ses disciples qu'il ne les laissera pas orphelins. Il leur enverra l'Esprit Saint. Mais avant toute chose, il leur demande de l'aimer et de garder ses commandements. Quand il parle de commandements, il ne s'agit pas de contraintes, mais de paroles qui sont celles de la vie éternelle. Le rôle de l'Esprit Saint, c'est d'enseigner toutes choses. Il vient nous rappeler que ce que le Christ a dit est fait. C'est important pour nous qui sommes envoyés pour annoncer l'Évangile. Il n'est pas question de répéter un message appris par cœur. Frères et sœurs, la Pentecôte nous invite à nous ouvrir à cet esprit qui nous fait devenir des témoins, des messagers du Christ et de son message d'unité et de paix. Comme dans la séquence, prions ainsi. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid. Rends droit ce qui est faussé. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette belle méditation. À dimanche prochain.